12 façons de booster la confiance en soi à travers le style vestimentaire. Comment booster sa confiance en soi à travers son style vestimentaire? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est la question à laquelle je vais répondre à travers cette vidéo. Je vais donc vous donner 12 conseils. Le premier de ces conseils, c'est celui de vous inviter à arrêter d'attendre, à espérer que un jour vous serez blonde, un jour vous aurez davantage d'argent, un jour vous aurez le prince charmant, un jour vous aurez perdu ces 2 kilos, ces 5 kilos, ces 10 kilos. Et donc vous êtes dans une espèce d'expectative en train d'attendre le bon moment. Mais le bon moment, en fait, c'est aujourd'hui. Le bon moment, c'est le présent. C'est aujourd'hui que vous voulez vivre avec assurance, que vous voulez rayonner. Donc, partez du présent. Et ce serait mon second conseil, c'est-à-dire de ne pas se leurrer, de ne pas être dupe de ce que nous avons entre nos mains en termes de budget, en termes de garde-robe, en termes de physique, en termes de forme mentale, en termes d'énergie, etc. Donc, arrêtez d'attendre et partez du présent. Troisième point, attention à votre monologue intérieur. On a tous et toutes ces petites phrases assassines que l'on prononce sans même s'en rendre compte tout au long de la journée. Qu'est-ce que vous disent ces phrases? Qu'est-ce que vous vous dites? Et demandez-vous si véritablement vous parleriez de la même façon à vos amis ou pire encore à votre meilleur ami. Donc attention à ce monologue intérieur que je vous encourage à faire basculer du côté de la pensée positive pour mieux vous aimer, pour être plus indulgent, pour être plus gentil avec vous. Et en même temps, quatrième conseil, ce serait de faire attention aux insécurités du passé. On a tous eu des petites phrases qui nous ont blessés, des attentions, des gestes, voilà, des phrases qui vraiment ont pu mettre à mal notre assurance, notre confiance en nous, notre rayonnement. Et donc, essayer de faire table rase également de tout cela pour s'assurer que ces insécurités du passé ne vont pas venir ternir, ne vont pas venir obscurcir notre rayonnement présent ou celui, en tout cas celui que l'on veut atteindre. Et du coup, et ce serait mon cinquième conseil, j'ai envie de vous inviter à faire la différence entre vos complexes et votre style. Parce que des complexes, des choses dont on a peur, dont on n'est pas fier ou quoi que ce soit, on en a tous. Et souvent, et je peux vous garantir que j'ai suffisamment vu de clientes dans ma vie pour vous assurer que les complexes, souvent, ils sont dans nos têtes et qu'il n'y a que nous qui les voyons. Et donc, prenez des distances par rapport à ces complexes et faites la différence. Vous n'êtes pas vos jambes arquées, vous n'êtes pas vos jambes courtes, vous n'êtes pas votre petite poitrine, vous n'êtes pas vos bras forts ou que sais-je. Donc, différencier. Ce n'est pas parce que vous avez ces complexes-là que vous devez vous empêcher de rayonner par le style. Et du coup, je vous inviterai peut-être, et ce serait mon sixième conseil, à essayer de vous trouver une espèce d'âme sœur qui va faire miroir avec vous. Cette âme sœur, ça peut être une personnalité publique, ça peut être une personne que vous admirez, ça peut être un chanteur, ça peut être une actrice, ça peut être une blogueuse, ça peut être qui vous avez envie que ce soit, mais qui aurait à peu près le même physique que vous et dont vous admirez le style. Mais attention, et ce serait mon septième conseil, vous ne voulez pas qu'il y ait du copillage, de l'émulation. Il faut que ce soit un rôle, il faut que ce soit un modèle qui vous inspire, mais attention à ne pas vouloir plagier, à ne pas vouloir copier la collègue, la copine ou que sais-je. Vous devez rester vous-même. Attention, le style, ça part de vous-même et de personne d'autre. Donc, pas d'émulation. Ensuite, je vous invite dans un huitième conseil à aller faire un petit tour dans votre garde-robe et à éliminer tout ce qui n'a rien à faire là, autrement dit, tout ce qui ne vous rend pas heureuse. Tout ce dans quoi vous vous sentez coincé, vous n'êtes pas confortable, c'est vieux, c'est démodé, c'est déchiré, c'est taché, ça ne va avec rien. Vous l'avez là, mais vous savez même plus ce que ça fait là, ça ne vous inspire pas. Toutes ces pièces
pour lesquels il n'y a pas d'émotion, pour lesquels il n'y a pas d'envie, qui traînent quelque part, je vous invite vraiment à les éliminer. Ce que vous voulez, c'est que lorsque vous ouvrez vos armoires le matin, ça vous donne envie. Il y a un espèce d'élan comme ceci. Ensuite, eh bien, il va falloir identifier quels sont vos meilleurs atouts. C'est-à-dire que même si vous avez des complexes, on a toutes des atouts, on a toutes des points positifs. Eh bien, il va falloir les faire ressortir. Et donc, c'est sur ces points-là qu'il va falloir brancher le projecteur lorsque vous allez vous habiller. Et puis, en dixième conseil, ce que je vous inviterai à faire, c'est à sortir de votre zone de confort, oui, bien sûr, hein, pour aller vers le style qui vous inspire, qui vous aspire, que vous voyez mais que vous n'osez pas atteindre. Eh bien, sortez de votre zone de confort pièce par pièce, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous transformer et de sortir totalement de votre zone de confort au tel point que vous êtes complètement frozen comme ça, hein, complètement gelé sur place et vous êtes complètement intimidé, vous n'êtes plus vous-même. Non, allez-y doucement, pièce par pièce. Et vous allez voir que petit à petit, pièce par pièce, eh bien, vous allez au bout du compte arriver à vos fins. Ensuite, dans un 11e conseil, je vous dirais, identifiez les pièces qui vous boostent, celles qui vous rendent invincible, celles qui vous donnent de l'énergie, celles qui vous invitent à vous surpasser, celles que vous adorez, celles que vous avez envie de mettre sur un piédestal. Quelles sont ces pièces? Et c'est avec ces pièces-là que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Et puis, et ce serait mon 12e conseil, eh bien, vous voulez rayonner, vous voulez déborder d'assurance, certes, mais vous ne voulez pas oublier votre confort. Donc, le confort, le fait de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien dans votre tenue, ça doit être toujours le fil conducteur. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si ça vous serre, si ça vous gratte, si ça vous étrique, si vous n'êtes pas à l'aise dedans, si c'est trop grand, si ça flotte trop, si ça n'arrête pas de tomber ou quoi que ce soit, vous ne serez pas à l'aise non plus. Donc pour rayonner, il faut que vous ne fassiez qu'un avec vos vêtements. Et si en bonus, donc, je devais vous donner un 13e conseil, ce serait non seulement un 13e conseil, mais ce serait aussi la conséquence de tout ça, c'est de vous aimer. Il n'y a pas de raison de ne pas vous aimer avec ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut profiter de la vie, il faut profiter de qui vous êtes, il faut profiter de ce que la nature vous a donné. Voilà. Donc j'espère que ces 12 conseils, ces 12 astuces comme ça vont vous aider à sortir de votre zone de confort et à aller véritablement vers le style qui vous inspire. Et bien sûr, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions, pour vos commentaires. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger tous les cadeaux de bienvenue, c'est-à-dire un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur grâce à Christine, les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, ou bien encore un document sur les différents registres vestimentaires, sur les différents dress codes. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!